Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer comme d'habitude sans aucun codage de votre part et en quelques minutes comment filtrer la liste view entre deux dates. Quand j'exécute, j'ai une colonne dans ma liste view, cette colonne-là, en fait, qui contient des dates. Je vais rechercher des données qui commencent à partir de, par exemple, 1er janvier 1900, par exemple, et jusqu'à, par exemple, 2012. Donc, 10-11-2012. Quand je clique sur rechercher, la liste view, il va m'afficher toutes les lignes dont la date est située entre les deux dates que j'avais précisées. Ce qui est bien aussi, je peux mettre par exemple, ça c'est en format, vous voyez, donc je peux faire comme ça, je vais juste enlever les points, et puis là ça reste pareil. Je vais réinitialiser d'abord, donc comme ça, et puis je vais rechercher, ça va me donner le même résultat. Si je fais ici par exemple 2012 comme ça, dans ce format là, et je recherche, je réinitialise, et puis je recherche, ça va aussi me donner le même résultat. Donc en fait, si vous voulez, le code a été déjà formaté pour accepter tous les formats de dates tant que c'est dans cette colonne. Vous voyez? Donc je recherche, et puis là je vais faire par exemple 2022 par exemple, et puis là je vais rechercher, là on voit un résultat un peu plus riche qui contient jusqu'à 2022, et si je dis jusqu'à 2025 par exemple, et puis à partir de par exemple 21 comme ça, donc tout ce qui est à partir du 1er janvier, donc 29 janvier, je vois, le résultat n'est pas trié. Les lignes, ils sont filtrées, donc la liste view est filtrée selon cette colonne sans ordre. C'est-à-dire en fait, on ne tient pas compte, en fait, il n'y a pas de tri qui est effectué dans cette colonne. On avait regardé ensemble comment faire pour filtrer, donc je peux filtrer selon une valeur. Donc cette valeur, c'est par exemple ça. Si je filtre là, ça filtre dans cette colonne, la colonne code par code. Et là, en fait, si je fais par exemple tout ce qui contient 63, il va me montrer tout ce qui contient 63. Et si je cherche par nom, donc ça va rechercher ici. Et si je cherche seulement par exemple ROU, par exemple, comme ça, et puis je supprime le reste aussi. Là, par exemple, il y a tous les résultats qui contiennent ROU dans l'ordre. Donc, c'est ça contient ROU, là, toujours. OK? Donc, je filtre comme ça, en fait. Donc, on a maintenant le moyen, sans aucun codage, pour faire filtrage, donc filtrage de la liste view, selon une colonne, quelle que soit. Et puis aujourd'hui, nous allons rajouter encore la recherche entre deux dates. Dans quelques instants, je vais vous montrer comment je fais tout ça et sans aucun codage de votre part. Je profite également de cette occasion pour vous souhaiter toutes et à tous une très belle année 2025. Mon application donc est très simple. Si j'exécute maintenant, vous voyez, je clique, il n'y a rien du tout qui se passe. Et si je mets une date ici, 3-2-24 par exemple, et je recherche, il n'y a rien du tout qui se passe. Ce qu'on va faire, on va intégrer tout d'abord le code ici en fait pour commencer à rechercher une fois que je clique sur ce bouton. Comme on travaille toujours sans codage, donc la première chose on va faire, on va aller sur vbawriter.ch, le générateur de code que nous avons conçu pour vous simplifier la vie dans le codage. Vous n'avez plus besoin de connaître la programmation qui est difficile pour certains pour pouvoir concevoir votre propre application sur mesure. Je travaille dans un user form, je vais aller dans user form. Et comme la liste view est concernée par ces recherches, donc je vais aller dans liste view. Pour ceux qui nous regardent pour la première fois, les options ils sont listées comme ça. Ensuite, il y a des cases. Vous remplissez les cases à partir de votre application, l'information depuis votre application. Une fois que tout est rempli, donc vous cliquez sur le bouton obtenir le code, votre code va
s'afficher dans ce cadre-là. Vous cliquez sur copier le code et le code sera copié automatiquement et prêt à l'emploi. Là, vous pouvez le couler dans votre application et ça va fonctionner. C'est ici en fait donc filtrer, c'est-à-dire rechercher entre deux dates dans la liste view. C'est ici mon option. Donc je vais simplement renseigner ces champs. Les noms de la liste view dans mon application, la liste view il est juste là et puis je vois le nom ici en fait. Donc c'est ici liste view en CTRL-C pour copier le nom de cette liste view. CTRL-V pour couler. Le nom de la base de données, donc dans mon application, la base de données, donc c'est ici, elle s'appelle base données. Je vais faire CTRL-C et là CTRL-V pour coller le nom de la base de données. Ensuite, le nom de textbox de date 1 et le nom de textbox de date 2. C'est ici textbox de date début ou date première date et puis ça c'est la deuxième date, donc c'est ici textbox 10, CTRL-C et là la deuxième textbox c'est textbox 11. Je vais renseigner ces champs, donc textbox 10 et CTRL-V textbox 11. C'est très simple en fait. Le numéro de la colonne date, c'est ici. La colonne, la date en fait, ça se trouve dans cette colonne là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est la 7. Je vais mettre 7 ici. Et puis le numéro de la première colonne affichée dans la base de données. Comme moi j'importe en fait et j'affiche, vous voyez, là quand je démarre, pardon, là quand je démarre, ça m'affiche tout en fait, toute la base de données. Donc les 7 colonnes de ma base de données, ils sont affichés dans la liste view. Donc le numéro de la première colonne affichée dans la liste view, c'est la colonne, la 1. Donc c'est ici numéro 1. Et puis le numéro de la dernière colonne affichée. Évidemment, j'affiche aussi ça comme la dernière colonne dans ma liste view. Donc là, regardez, c'est ici en fait. Donc c'est ça. Donc la date, c'est la dernière colonne dans ma liste view. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est ça, c'est numéro 7. Je vais aussi mettre numéro 7. Tout est rempli, donc c'est en ordre. Je vais obtenir le code. Là, il y a mon code qui s'affiche et je vais juste copier le code, comme ça. Je vais dans mon application et je vais coller, donc normalement en dessous de la dernière fonction, je vais CTRL-V. Ah, je suis en exécution, pardon. Donc en dessous de la dernière fonction, je vais faire CTRL-V pour coller la dernière fonction, le code en fait, que je viens de copier. Je vais sélectionner ici le nom de la fonction. Je vais sélectionner le nom seulement de la fonction. Je fais CTRL-C pour copier. Et ici, je me pose la question, comme ça, je veux que ce code soit exécuté. Autrement dit, comme ça, je veux que la recherche entre les deux dates s'effectue. Évidemment, c'est en cliquant sur ce bouton. Je double-clique sur le bouton. Là, vous voyez que ça clignote et je vais faire call. Et puis CTRL-V, donc les noms de la fonction. Là, il y a une parenthèse en trop, donc je ne veux pas. Juste le nom, seulement le nom. Et call, c'est-à-dire appeler. Donc je vais appeler cette fonction à être exécutée une fois que je clique sur ce bouton. J'enregistre et puis je fais un test. Je vais chercher, en fait, je vais rechercher tout ce qui est dans cette colonne à partir de, je sais pas, 1900 par exemple. Donc 1er janvier 1900 jusqu'à 31 par exemple 12 2021 comme ça, et puis je clique. Là vous voyez en fait les données n'ont pas été triées, mais je vois tout ce qui est à partir du 1er janvier jusqu'à, donc les plus récents c'est le, je pense que c'est le 25, donc 25/12/2021. Ça c'est en fait, non 25, oui c'est 25. Et si je change, je dis par exemple 2020, vous voyez le format, en fait je respecte pas du tout le format entre les deux textbox, mais ça fonctionne.
Regardez, donc à partir de janvier, et là j'ai quelque chose en février, et puis ça monte jusqu'à 2021, 31/12. Et je peux faire, par exemple, là, au lieu de dire 2021, je vais faire 23, par exemple. Et puis là, quand je recherche, c'est aussi valable. Pour nos amis les Français, ou dans les pays où c'est le bar, comme ça, en fait, le format de date, aussi ça tient compte. Vous n'avez pas besoin de réinitialiser, mais ça va se réinitialiser et effectuer la recherche à nouveau. Donc, c'est toujours fonctionnel. Si je fais ici 2025, par exemple, aussi, ça va fonctionner. Il y a une chose que je voudrais bien mentionner. Jusqu'à là, en fait, je vous ai montré comment faire, en fait, pour intégrer cette fonction. C'est pas du tout compliqué. Dans mon exemple, là, en fait, j'ai 7 colonnes. Mais comment faire si j'en ai 25? C'est très simple. Ici, en fait, j'avais uniquement 7 colonnes. Donc, le numéro, là, en fait, le numéro de la dernière colonne, c'était 7. Et puis, ça m'a généré le code, comme ça. Ce code. Là. Ça m'a généré ce code. Comme vous l'avez constaté, en fait, donc j'ai uniquement le sub-item jusqu'à 7 valeurs. C'est-à-dire, ça traite jusqu'à 7 colonnes. Ça, c'est la première colonne. Et puis 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7. Ok? Imaginons que j'ai 8 colonnes. Donc, dans ce cas-là, je vais manuellement, vous pouvez manuellement ajouter encore une colonne. Vous rajoutez ici le sub-item numéro 7, donc ce sera 7. Et puis là, le i, ce sera avec 8, et ça, c'est le numéro de la colonne. Ça, c'est en fait pour 8 colonnes. Et si vous en avez 9, par exemple, vous rajoutez encore, vous continuez dans l'ordre. Donc ça, ce sera le sub-item, sera numéro 8. Et puis, parce qu'on commence à compter, en fait, le numéro de la colonne, moins 1. Ok? Donc, moins 1. Tandis qu'ici, donc ça, ce sera numéro 9. D'accord? Et si vous en avez 25, vous allez terminer ici avec une valeur de 25 et ici une valeur de 24. Pour le reste, vous pouvez compléter sans autre. Donc, je viendrai ici. Et puis, je dis le numéro de la colonne de la date, quel qu'il soit. Donc, je mets le numéro. La première colonne, donc c'est la 1. Et puis, la dernière colonne, si j'ai 25 colonnes, ce sera 25. Et là, je dois compléter le code, ajuster encore le code pour aller encore jusqu'à la fin. Ça doit être 25. Et ça doit être 24. Ok, donc ça doit être la dernière colonne. Vous pouvez avancer encore plus. Donc, vous copiez-coller la même ligne du code. Donc, sub-item, ce sera la 7. Le suivant sera 8, 9, 10, 11, 12, 13, etc. jusqu'à 24. Et là, ça va évoluer aussi. Donc, 8, ce sera 9, 10, 11, 12, etc. jusqu'à 25. Donc, ça, ce sera 25. Et puis, le sub-item, ce sera 24. Jusqu'à là, notre vidéo est terminée. C'était très simple et très rapide. J'espère que c'était pas compliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo. Et aussi, ça m'intéresse d'avoir un retour de votre part. Ce que vous pensez de la vidéo. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à nous contacter. Je réponds à tous les commentaires posés. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire, c'est le moment. Et pour ceux qui nous soutiennent, je vous remercie infiniment pour votre soutien qui nous aide à garder toujours VBA Writer fonctionnel et accessible et utilisable partout et gratuitement et à tout moment. Je vous remercie beaucoup de votre suivi et puis je vous dis à toutes et à tous à très bientôt et au revoir.